bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. Nous sommes mardi et à mes côtés, bien évidemment, j'ai Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et puis, je sens que ça va être un peu compliqué pour vous interpeller, messieurs, puisque nous avons à nouveau un invité, mais qui s'appelle aussi Olivier. Bon, pas le même nom de famille, alors je ne me risquerai pas à prononcer ton nom. Je disais justement en off à l'autre Olivier que j'ai du mal avec les noms belges, donc je te laisse te présenter peut-être avec ton nom de famille. Voilà, alors je vais aller très vite pour le nom de famille. Donc c'est bien Olivier. Alors mon nom de famille c'est Van Helmt. Alors effectivement c'est un peu plus compliqué que de Scooter. Et donc d'abord merci pour l'invitation pour le podcast. Et donc je vais commencer par me présenter sur mon passé de sportif peut-être. Moi ce que je te propose c'est que on te pose peut-être des questions parce que c'est vrai qu'on va pas te laisser te jeter comme ça dans le grand bain. Déjà la question habituelle du mardi, elle est pour Olivier de Scooter. Olivier, comment vas-tu? Comment s'annonce la semaine pour toi? Écoute, très bien. C'est vrai qu'on a parlé vélo la semaine passée et il se trouve que cette semaine-ci, ça risque encore de parler pas mal vélo. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Ça va encore être une semaine bien orientée vélo. Bon, beaucoup plus endurance et grimpette cette fois-ci, si je ne m'abuse. Olivier Van Helmt. Ah oui, grimpette, ça c'est sûr. Hein. Je suis venu pour ça, donc pas de blague. Olivier, comme je te disais, on va peut-être te donner le micro déjà pour te présenter rapidement, c'est-à-dire nom, prénom, c'est déjà fait, mais quel âge as-tu, où est-ce que tu vis, comment est-ce que tu as découvert le sport, et puis on en viendra peut-être un peu plus au sujet plutôt d'actualité. Parfait. Eh bien, donc Olivier Van Helmt, j'habite la périphérie bruxelloise. J'ai pas toujours habité ici, j'habitais avant à Namur, une région vallonnée, donc on pourra faire le lien plus tard avec le D+, parce que ça vient de là. J'ai 30 ans. Bientôt 31 et j'ai commencé le sport, enfin j'ai toujours été sportif dans différents domaines, football, j'ai fait du tennis. Puis vers mes 13-14 ans, j'ai confirmé mon choix final pour le vélo. Maintenant, ça fait presque 20 ans donc je pédale. J'ai également participé à plusieurs triathlons, toutes les distances, tous les types et donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 2-3 ans, voire 4 ans que j'ai découvert une autre discipline qui est l'ultra à vélo. Et donc c'est une discipline qui donne d'autres types d'émotions et j'ai vraiment adhéré à ce genre de discipline et je pense que pour le futur, on va continuer comme ça. Ok, bon alors écoute, je dois le confesser, sur un autre podcast que je produis qui s'appelle Dans les vestiaires, j'ai déjà eu la chance, notamment grâce à Olivier, d'échanger avec Xavier Massard. J'ai pu échanger aussi avec Steven Le Yarrick. Je pense que c'est des noms que vous connaissez dans l'ultracyclisme. Et puis j'ai parlé aussi avec Arnaud Manzanini qui produit aussi un podcast, on avait eu la chance de se rencontrer. Bon, tout ça, je pense évidemment c'est des noms de personnes que vous connaissez. Ça m'a permis d'en savoir plus sur l'ultracyclisme et savoir qu'il y a plusieurs types d'ultracyclisme. Toi, tu t'orientes vers quoi? Vers le bikepacking, donc vraiment la balade, toi tout seul de ton côté, vers l'ultracyclisme avec assistance, vers l'ultracyclisme sans assistance. Quelle est ta discipline de prédilection, pour ainsi dire? Je dirais que ma discipline de prédilection, en tout cas mes préférences, elles vont pour le format sans assistance. Donc vraiment livré à soi-même, pouvoir gérer soi-même sa nourriture, soi-même son planning et donc et les événements qui peuvent se produire. Et c'est vrai que j'avais commencé avec les 7 majeurs, qui est une randonnée permanente que j'avais découverte en 2017. Et en 2018, j'ai fait le Biking Man Corsica, avec notamment Xavier Massard. C'était pour nous deux notre première expérience en ultra, sans assistance. Et c'était assez sympa. Et lui a continué, il a vraiment poussé là-dedans. Donc ouais, c'est un format que j'apprécie beaucoup parce que voilà, on est livré à soi-même et il faut gérer quoi. Donc le sommeil, la nourriture, le planning, l'effort physique. Et donc il peut arriver n'importe quoi et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est vraiment un challenge personnel quoi. Et aussi une expérience d'introspection parce qu'on n'a personne à qui parler. Enfin,
il est possible de temps en temps de croiser un concurrent. On échange quelques mots sur quelques kilomètres, mais c'est pas quelque chose qui est prévu en tant que tel, quoi. C'est vraiment du sport solitaire et c'est peut-être justement ce que tu recherches, toi, dans l'ultra-endurance, comme d'autres. Hein. Xavier me disait aussi que lui, c'est ce qu'il recherche, c'est le fait d'être livré à lui-même, d'être seul, de pouvoir finalement faire un peu sa méditation quand il est sur sa selle. Ouais, c'est ça, exact. Et c'est vrai que je m'entraîne beaucoup tout seul aussi. Donc j'ai cette habitude, en fait. C'est presque parfois dérangeant de rouler avec quelqu'un d'autre ou en groupe, notamment parce qu'on n'a pas toujours les mêmes rythmes et tout le monde doit s'accorder sur le même délire et voilà, c'est un truc différent, quoi. Tu l'as dit en intro, tu as découvert le triathlon aussi, tu as pratiqué sur toutes les distances. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton passage dans le triple effort? Par quoi est-ce que tu as commencé? Est-ce direct la longue distance, sagement par des petits sprints, des petits courts de distance avant de monter dans les distances? Combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et pourquoi, justement, tu as basculé vers l'ultracyclisme? Mes tout débuts en triathlon étaient assez folkloriques. J'ai commencé avec le triathlon de l'Alpe d'Huez, mais le format court. C'était en juillet 2011. Qui reste quand même en format court, une sacrée épreuve. Ouais, mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'y avait pas de descente en fait à vélo. Tu ne faisais que monter. Par contre, je ne savais pas nager le crawl, et donc j'ai commencé à aller en piscine début juillet, et le triathlon c'était le 21. Par contre, je savais nager à la brasse, donc dans tous les cas, j'étais sûr que j'allais pas couler. C'était déjà une bonne chose. Ouais, tu sais, il y en a d'autres qui viennent du vélo, qui ont fait la même, notamment je pense à Jalabert, qui était un peu déçu à sa première participation au championnat du monde à Hawaï, puisqu'il fait que le deuxième temps vélo, mais il sort quand même dernier de l'eau. Ah ouais, quand même, oui, c'est solide. Hein. Bon, il a un passé qui explique cela, hein, mais donc... Ouais, donc ça c'était en juillet 2011, et en septembre 2011, donc de la même année, j'ai fait Aix-en-Provence, le demi. À l'époque c'était en septembre, je pense qu'ils l'ont muté en mois de mai maintenant. Et donc ça c'était un demi. Très sympa, d'ailleurs un peu vallonné aussi à l'époque. Il était plus vallonné à l'époque. Et puis j'ai fait Salou en demi en Espagne. J'ai refait Aix en 2015, et puis j'ai fait Gérardmer, les courts, j'ai fait le long, j'ai fait l'Ironman Majorque en 2016. Conditions dantesques, c'était vraiment terrible. Mais donc voilà, j'ai quand même fort apprécié cette discipline, et bon, je pense qu'un jour je vais y retourner. Hein, donc c'est pas une porte complètement fermée. Je pense qu'on peut être à la fois sur l'ultra et à la fois sur le triathlon, comme Oli, tu l'es un peu finalement. Oui, un petit peu. Vous ne partagez pas que votre prénom, vous partagez aussi votre aisance dans l'eau, si j'ai bien compris. Notre aisance sur le vélo et notre aisance dans l'eau, et c'est vrai je pense qu'on a pas mal de points communs. Je le taquine un petit peu parce que il dit à foison qu'il sait pas nager, ce dont je doute fortement, mais donc à chaque fois je le taquine un peu. Tu découvres le triathlon en 2011, donc 2021 t'as 30 ans, donc 2011 si je fais bien le calcul t'avais 20 ans. Qu'est-ce qui t'a fait aller sur le triathlon? Donc commencer par un court distance et puis après passer très rapidement sur un Alpha Ironman 73 pour les Français, et puis après très rapidement aussi passer sur Ironman. Quel a été le déclic pour toi? Mais en fait c'est un peu le déclic qui a toujours été mon état d'esprit et ma démarche dans les challenges en fait. C'est que au plus c'était difficile, au plus ça montait, au plus c'était long, au plus j'étais emballé en fait. Et donc un petit sprint ou un petit quart ici en Belgique, ça m'intéressait pas. Il fallait directement passer sur un truc un peu plus sexy, quoi. Donc avec du dénivelé à l'étranger. Donc et j'ai découvert ça parce que à l'époque un ami, Marc Pickrit, avait fait son premier format long. D'ailleurs, c'était à Zurich en juillet 2011, et c'est ça qui m'a fait m'inscrire dans la foulée vite pour l'Alpe d'Huez. Il y avait moins de demandes à l'époque. Donc tous les deux, on a toujours aimé les grands défis, et voilà, j'ai embarqué dans l'aventure avec lui. Et puis après, voilà, chacun a choisi ses triathlons en fonction de ses préférences. Moi, c'était le dénivelé. Alors attends, tu parles de dénivelé, tu parles de difficulté. Enfin, j'entends à travers ton discours d'épreuves mythiques, mais j'ai pas entendu le nom de Embrun. Embrun, oui, c'est vrai. Embrun, sur la to-do list. Hein, On s'est donné rendez-vous il y a 2 semaines, justement avec un de nos invités, Édouard Boulanger, qui lui s'inscrira sur l'Embrunman en 2022. Et donc du coup, on s'y est donné rendez-vous. Donc si ça te tente, tu peux peut-être te joindre à nous. Pourquoi pas. Je vais d'abord voir si j'ai bien tiqué toutes les autres
épreuve que j'aimerais bien faire, mais pourquoi pas, ouais. On peut regarder, je crois que l'Embraman, on peut aussi le faire en relais. Tu fais le vélo, je fais la natation et la course à pied. Ça te branche comme truc? Ça, c'est intéressant. Ouais, on va négocier. Bon, je crois qu'il y aura une team Ohana à Embrun, Olivier. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah écoute, ça marche. On l'aura un van. Ça va, nickel. Bon, revenir un petit peu dans notre sujet du jour. Tu découvres le triathlon. Toi, ce que tu recherchais, c'était un peu la difficulté, c'était le challenge, évidemment. C'est aussi pour ça que tu as commencé sur un coup de tête et puis que tu as aimé. Donc, tu nous as dit l'Alpe d'Huez, Aix-en-Provence en 2011. 2012, tu fais Salou et Aix-en-Provence. Et puis après, tu nous as parlé directement de 2015. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce jump de 3 ans entre les deux? C'est une bonne question. Je pense que j'avais rien de... C'est les études, hein. Ah, probablement. Non, mais sérieusement, parce que... Ça a l'air de t'avoir marqué, en tout cas. Oui, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, mais je dis ça parce qu'on s'est rencontrés sur les bancs de l'UNIF, en fait. Et donc, ouais, c'était sûrement ça, ouais. Le triathlon, et puis après, pourquoi du triathlon? Tu passes ou tu repasses à l'ultra-distance? C'est vrai que on est venu sur ta découverte du triathlon, mais est-ce que tu pratiquais déjà l'ultra-distance ou en cyclisme, ou est-ce que tu as découvert ça après le triathlon? J'ai découvert ça après le triathlon, par pur hasard. On a un groupe Facebook de notre amical cycliste qui s'appelle la SMIP. Et un jour, en 2017, il y a un gars qui poste sur le groupe la randonnée des 7 majeurs, le raid des 7 majeurs. C'était moins connu à l'époque. Et donc, je vais voir sur le site, je vois 360 km, 12 000 mètres de dénivelé positif. Là, directement dans ma tête, c'est la folie, on est 15, on danse. Et donc moi, je réfléchis, je fais ok, bon, ben j'y vais en juillet. Conditions horribles, orage, etc. Pas possible de le faire. J'y retourne en août avec un ami. Et puis, le bouche à oreille fait que finalement, dans l'entourage... Et puis Oli qui a aussi un pied-à-terre à Embrun. Oui, à Saint-Apollinaire, effectivement. Donc ouais, c'est ça. Et donc finalement Oli, ça lui parlait aussi. On a d'ailleurs été les essayer. Ces fameux 7 majeurs, c'était en 2018, je pense, en juin 2018, pardon. Ouais, et de fil en aiguille, j'ai découvert différentes épreuves. Je pense aussi que c'est une discipline qui est en train de boomer actuellement. Il y a de plus en plus d'épreuves et aussi ce format où on est libre, enfin je veux dire sans assistance, ça n'est pas un événement de masse, donc c'est un truc assez nouveau, innovant, et donc je pense que pour les sportifs d'endurance en tout cas, une nouvelle filière qui est assez intéressante pour la découvrir. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure on a commencé à parler de l'ultra-endurance en cyclisme et que tu nous as dit que toi tu étais plutôt pour la version sans assistance. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus? Parce que sans assistance, est-ce que c'est quand même une course? Est-ce que on vous suit? Est-ce que y a quand même moyen de demander de l'aide? Comment est-ce que vous faites? Tu dis que vous êtes en autosuffisance pour l'alimentation, pour l'hydratation. Comment est-ce que vous faites? Vous arrêtez au McDo du coin? Vous avez 3 gros sacs à dos ou 3 grosses sacoche derrière chargée avec du matos. Comment ça se passe l'ultra-cyclisme sans assistance? Ouais, c'est exactement ça. Donc également ça dépend de la durée, hein. Je veux dire que l'ultra commence, il y a plusieurs définitions, mais je pense qu'à partir d'une 12aine d'heures, on peut commencer à dire que tu fais une sortie ultra. Maintenant, il y a des ultras de 24 heures, comme par exemple les 7 majeurs. Ça, c'est une randonnée libre. T'as des ultras un peu plus longs sur, par exemple, une semaine maximum, le circuit Biking Man. Et alors là, t'as les ultras, la Transam, la Race Across France. T'as de plus en plus de disciplines. Bon, dépendamment de la distance que tu vas parcourir, voilà, tu dois t'équiper en fonction, quoi. Donc, si c'est sur 24 heures, tu peux te permettre de prendre uniquement 1 ou 2 sacoches pour mettre les outils et la nourriture. Tes lampes, évidemment. Mais par contre, si tu prévois de faire ça sur une semaine ou même un mois, tout un attirail que tu dois avoir sur toi pour pallier à toutes les circonstances qui peuvent se produire, quoi. Tu fais quoi? Tu pars avec la caravane ou avec la remorque accrochée au vélo, ou tu te débrouilles autrement? Des sacoches adaptées, en fait, des saddlebags, des bar bags. Il y a un peu tout, franchement. Maintenant, tu sais vraiment t'équiper de manière assez pro. Moi, quand j'ai fait le Biking Man en 2018, j'avais plein de petites sacoches partout, ça ressemblait pas à grand chose. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai dans une armoire, j'ai tout mon matos d'ultra. Et aussi, un point important, c'est les lampes, hein. Il faut avoir des bonnes lampes qui éclairent bien, qui ont une bonne autonomie. Donc, il faut s'équiper de manière pointilleuse. Je pense que c'est un point de la préparation qui est un des plus importants.
il y a la partie physique, la préparation physique, mais il y a aussi la préparation logistique. Et ça, sur un ultra, c'est hyper important, quoi. Il faut rien laisser au hasard. Là, c'est sur la partie vraiment logistique. Sur l'aspect suivi du coureur, est-ce que c'est des courses? Tu l'as dit, les 7 majeurs, c'est une randonnée libre. Donc, en fait, t'es pas suivi. T'as pas d'organisation qui te donne un dossard ou qui te donne un tracé à suivre. En revanche, t'as d'autres courses qui sont pour le coup véritablement des courses qui sont organisées. Les organisateurs te donnent la possibilité de te suivre, d'être suivi. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors, c'est vrai que sur le circuit Biking Man, donc c'est 2 filières différentes, comme tu l'expliques bien. Sur le Biking Man, tout le monde démarre en même temps, par exemple à 6h du matin le samedi. C'est une centaine de participants et effectivement, les organisateurs sont là pour chapeauter l'événement, le couvrir en termes médiatiques. Mais c'est toujours du self-support, donc chacun tire son plan pour aller chercher sa nourriture, se ravitailler. Chacun décide de quand il va dormir ou pas. Mais il y a toujours cette organisation qui est là avec les voitures suiveuses. Voiture balai, voiture devant, il y a une moto, je pense. Bon, ça dépend aussi les organisations. Mais donc là, il y a quand même un suivi. C'est une course. Je vais dire, c'est d'abord une course contre soi-même. Mais bon, il y a toujours ce petit côté, si je m'arrête maintenant, peut-être que le gars derrière va revenir sur moi. Donc il y a quand même ce petit piment qui est là sur ce genre de circuit. Donc ça, c'est la première filière où il y a une organisation qui est là pour suivre l'événement. Et alors, la deuxième filière, c'est peut-être plus les randonnées libres, les brevets aussi, les brevets longue distance, qui existent déjà depuis bien plus longtemps, en fait, mais on en parlait moins. Et c'est vrai que ce deuxième format, beaucoup plus libre, c'est simplement une trace GPS qu'on peut trouver sur les sites des organisations. Donc, par exemple, 7 majeurs. Il y a le Mont Marteau, il y a aussi la conquête des Ardennes que j'ai lancé il y a pas longtemps. Donc là, on télécharge simplement le GPX. Tu fais ta randonnée quand tu veux, comme avec la manière dont tu as envie. Et ensuite, à la fin, une fois que tu as terminé, il suffit d'envoyer la trace pour pouvoir avoir une homologation sur ton activité. Faire partie, des finishers dans tel ou tel événement, quoi. Alors effectivement, tu m'as fait une très belle transition. Tu as parlé de la conquête des Ardennes. On y reviendra dans un autre épisode, mais c'est effectivement une organisation, une course que tu proposes. Donc pour aujourd'hui, on a fait un bon tour d'horizon de toi, Olivier Van Help, et qui tu es, ce que tu fais dans la vie au niveau sportif. Je vous propose qu'on en reste là et puis qu'on se reparle demain, notamment pour parler de ton obsession absolue pour le D+, et puis dans les épisodes suivants on reviendra aussi sur cette organisation que tu proposes, à savoir la conquête des Ardennes. Ça va, c'est parfait. Merci. Ça marche, à demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez Ohana_Tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.